Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la réponse d'Ousmane Tanor Dieng à ses anciens partisans en tournée dans son fief. Le patron du Parti Socialiste minimise et qualifie leur tournée de pique-nique. Pendant ce temps, en France, les partisans de Khalifa Sall ont battu le macadam à Paris. Autre réaction, celle de l'Union des jeunesses pour la majorité présidentielle par rapport à la sortie de Cheikh Yérim Seck sur la Casamance. Ces jeunes déplorent cette position du journaliste et appellent l'État à poursuivre le dialogue pour la paix. Encore des problèmes de terre à Mbane, plus de 12 000 personnes menacées de quitter leurs habitations. Ces populations des 108 villages concernés ont marché en guise de protestation. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, le Parti Socialiste réaffirme son ancrage au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ousmane Tanor Dieng l'a déclaré au cours d'une audience accordée à l'Union régionale des militants socialistes de la région de Fatick. Il a aussi annoncé la vente des cartes de membres à la fin de ce mois de janvier. Cheikh Tidiane Diafaraba. Bien, on le dit bon vent. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Et maintenant... Ousmane Tanor Dieng tourne la page des dissidents. Le secrétaire général du Parti socialiste soutient que les 117 coordinations ont décidé de rester au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Maintenant, ceux qui ont choisi de partir ou ceux dont on a constaté qu'ils ne sont plus en fait à l'intérieur du parti, mais on a tiré la conclusion et on a pris une résolution d'exclusion. Ils ne font plus partie de nous. Il n'est jamais de bon ton de joie que l'on peut exprimer en excluant des camarades avec lesquels on a cheminé longtemps. Il se trouve aussi qu'une organisation qui n'est pas fondée sur la discipline, qui n'est pas fondée sur le respect des règles, qui n'est pas fondée sur une certaine éthique de l'organisation et de la méthode, ne peut pas fonctionner. Le Parti socialiste s'est toujours signalé par son niveau d'organisation, son niveau de débat à l'interne, cette sacralisation de la démocratie interne. Aujourd'hui, d'après le patron du Parti socialiste, la priorité demeure la vente des cartes de membres qui se fera à la fin du mois de janvier. Je le rappelle, les cartes, elles sont à 500 francs au lieu d'être à 200 maintenant. Elles doivent être disponibles et accessibles à tous les militants. Il ne doit pas y avoir de rétention de cartes. Et maintenant, les camarades au niveau des comités, des sections, des coordinations, départements et de la région seront élus démocratiquement. C'est ça qui est normal. Ce dimanche, le secrétaire général du PS a reçu en audience tour à tour les militants du département de Rufisque et l'Union régionale des militants du Parti socialiste de la région de Fatick. Ceci entre dans le cadre de la remobilisation des troupes. Merci beaucoup. Les exclus du Parti socialiste sont dans la petite côte fief du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Eh bien, ils minimisent et qualifient leur tournée de pique-nique dans le département de Mbour. Je vous propose de l'écouter. Exclus, ce qu'ils font à partir de maintenant ne nous engage pas, ne nous intéresse pas. Ils ont le droit d'aller où ils veulent, s'organiser comme ils l'entendent, comme nous-mêmes, nous allons nous organiser où nous voulons et partout au Sénégal, ce que j'ai déjà commencé. Mais ils le font toujours sous la bannière du Parti socialiste. Mais ils ont le droit, n'importe qui a le droit de réclamer la bannière sur laquelle ils travaillent, mais nous considérons que c'est nous qui représentons le Parti socialiste et que les autres qui se réclament du Parti socialiste ne sont plus dans le Parti socialiste. On a tourné leur page, on ne s'occupe plus de ce qu'ils font. Je crois que c'est clair et c'est net. Merci bien. Pendant ce temps, les partisans de Khalifa Sall en France ont battu le macadam dans la capitale française pour exiger la libération du maire de Dakar. Des Gabonais, Camerounais, Ivoiriens ont aussi pris part à cette marche qui s'est déroulée dans le 18e arrondissement. Les détails avec notre correspondant sur place, Ibrahima Kamara. Les marcheurs sont partis de la porte de la Chapelle jusqu'à Château-Rouge dans le 18e arrondissement. Sous bonne escorte policière, les souteneurs du maire de Dakar exigent sa libération. La
majorité des Sénégalais est contre l'emprisonnement de Khalifa. Nous avons des adhésions tous les jours ici en France, des personnes qui demandent à venir nous aider dans ce combat-là. Donc je suis plus que déterminée et rassurée que, Inch'Allah Rabbi, le prochain président de la République du Sénégal sera Khalifa Ababacar Sall. En emprisonnant Khalifa Sall, il veut se débarrasser d'un opposant dangereux pour lui. Donc Macky Sall, nous le considérons comme un dictateur. C'est là où commence la dictature. Dès l'instant où un leader emprisonne ses opposants, on va vers une dictature. Les libéraux de Paris parlent, eux, de forfaiture. Vous avez vu la forte mobilisation de la communauté sénégalaise pour demander la libération sans délai et sans condition du maire de Dakar, Khalifa Sall, qui est l'otage de Macky Sall, qui est l'otage politique de Macky Sall. C'est pourquoi nous lançons un appel à ces partisans, aux Sénégalais, aux patriotes, aux démocrates de se lever comme un seul homme pour barrer la route à Macky. Le 23 janvier doit être le procès de Macky Sall pour nous expliquer comment il a utilisé les 105 milliards qu'il a reçus pendant 5 ans de fonds spéciaux. D'autres ressortissants africains ont aussi pris part à la marche. Donc, Monsieur Macky Sall, je m'adresse à vous. Je vous demande de libérer Khalifa Sall. C'est ce que je viens vous demander aujourd'hui. Au même moment, les socialistes sénégalais de Paris, fidèles à Ousmane Tanor Dieng, étaient eux en conclave avec le secrétaire national chargé des élections du Parti socialiste, Serigne Mbaye Thiam, dans le 11e arrondissement. Toujours en politique, la force de lutte des étudiants de l'opposition peint un tableau sombre de la situation du pays sous Macky Sall. Ces jeunes de l'opposition qui viennent de mettre en place ce mouvement politique estiment que tous les indicateurs sont au rouge, les indicateurs socio-économiques évidemment, et que la démocratie est à terre. Il faisait face à la presse. Là-dessus, nous écoutons son président, il s'appelle Amadou Tidiane Cissé. Il est interrogé par Dissa Prera. Aujourd'hui, nous sommes dans une léthargie. Et cette léthargie aujourd'hui nous pousse à nous rassembler, à dire qu'il y a trop de dérives dans ce pays. Depuis l'avènement de Macky Sall en 2012, tant de promesses, tant de léthargie, tant de dérives, tant de piétinement, tant de couacs, tant de situations aujourd'hui qui finissent par ternir l'image de notre pays. Notre économie est à terre. Le taux d'endettement tourne autour de 6 000 milliards. De 2012 à 2017, Macky Sall a emprunté à l'Occident 3 000 milliards. Alors que de 2012, de 1960 à 2012, le Sénégal tournait autour de 2 000 milliards. Donc cette situation est une situation un peu plus gravissime. Il est en train d'embastiller la justice. Il est en train de piétiner les prérogatives des magistrats, des juges, une justice de parodie, une mise en scène ubuesque aujourd'hui qui nous fait sortir de nos gonds. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un député élu par le peuple soit emprisonné de manière ostentatoire. La réaction de l'Union des jeunesses pour la majorité présidentielle suite aux déclarations de Cheikh Yérim Seck qui demande à l'État de faire la guerre aux indépendantistes en Casamance. Ces jeunes de Ziguinchor déplorent cette attitude et encouragent l'État à poursuivre le dialogue pour une paix définitive en Casamance. Cheikh Tidiane Faye, leur porte-parole que je vous propose d'écouter au micro de Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Nous condamnons avec fermeté et avec la dernière énergie la sortie de Cheikh Yérim Seck qui demande à l'État du Sénégal de bombarder la Casamance. Nous disons non à cette solution et nous encourageons et félicitons l'État du Sénégal et le mouvement MFDC qui se sont résolument engagés depuis quelques années pour la consolidation d'une paix définitive et durable en Casamance. Nous saluons cette démarche. Nous pensons que la solution, la paix, ce n'est que dans le dialogue et dans la discussion, dans la cohésion sociale, la réconciliation nationale qu'on parviendra à une paix définitive et durable en Casamance. Parce que nous sommes nés dans ce conflit, nous avons grandi dans ce conflit, nous savons la valeur de la paix. Donc nous demandons à ce qu'il y ait une paix, mais une paix dans le dialogue, pas dans la guerre. Nous parlons éducation à présent avec l'Académie de Ziguinchor qui renforce les IEF en matériel pour mieux équiper les enseignants en mathématiques et en français. Ils pourront ainsi se perfectionner et atteindre le niveau de performance nécessaire. Là-dessus, nous écoutons l'inspecteur Seydou Sané qui s'en est ouvert à nos correspondants sur place, Boubacar Diassi et Lamine Magnan.
c'est des outils d'auto-formation en mathématiques et en français, parce que nous avons déjà remis ces outils sous forme numérique. Il s'est agi aujourd'hui de les remettre, ces outils-là, sous la version physique, pour permettre aux enseignants de pouvoir apprendre sans l'assistance d'une personne tiers. Alors ça, je pense que ça a été une grande révolution. Aujourd'hui, on peut penser et croire qu'il y aura un progrès notable dans le cadre de l'enseignement des mathématiques et dans le cadre de l'enseignement même du français de manière générale. Aujourd'hui, chacun a pris conscience des enjeux et puis je pense que l'évaluation qui a été faite de ce premier temps a été très favorable et très positif. Si bien que nous pensons qu'aujourd'hui, l'enseignement des mathématiques sera pris en charge minutieusement et que les résultats vont suivre. Je vous l'annonçais dans les titres, ce litige foncier qui crée la psychose dans la commune de Mbane, c'est à Saint-Louis. Plus de 12 000 personnes risquent de quitter les villages de Témé, Wolof, Nar et Toucouleur. Elles sont menacées donc de quitter leurs habitations et ces populations des 108 villages ont tenu une marche et refusent de quitter les lieux. Ousseynou Diop, Habib Sek pour les détails. Une autre affaire foncière secoue encore la région de Saint-Louis. En effet, dans la commune de Mbane, plus de 12 000 personnes risquent de quitter les habitations qu'elles ont occupées depuis plus de 40 ans. À Téméipel, Wolof et Toucouleur, c'est la colère noire des propriétaires. Vous avez vu des jeunes, des femmes, des gens qui travaillent même dans ces localités-là, des gens qui sont rémunérés. Donc, nous disons que c'est impossible que Cheikh Hamidou Kane récupère tout ça. Parce qu'on lui a été octroyé ça depuis le temps de Senghor. Et que j'ai entendu que depuis 1981, qu'on lui a octroyé ce bail-là. Les 8000 hectares occupés par les habitants de Témé dans la commune de Mbane appartiennent à Cheikh Hamidou Kane selon les populations, mais l'espace est occupé depuis des décennies par des agriculteurs et éleveurs. Vous avez vu qu'il y a des écoles qui sont déjà construites, il y a des usines, il y a aussi des villas, des terrasses. Vous avez vu le troupeau qui sillonne dans tout ça. Vous avez vu des berges, vous avez vu des champs, vous avez vu un système de canalisation. Les populations de Témé menacent de barrer la route à toutes les autorités et rejettent cette décision. Nous lançons un message aux autorités sénégalaises, plus particulièrement le président de la République, d'avertir ce monsieur-là que la population de Mbane dit niet à la récupération de ces terres-là. À Témé, les 12 000 âmes réclament le soutien du chef de l'État Macky Sall et promettent d'organiser une autre marche si le problème persiste. Nous allons à Tambacounda, à présent, zone d'accueil par excellence des transhumants venus du nord et du centre du pays. Une localité donc qui serait une zone rouge pour ce qui est de la sécurité alimentaire, d'autant plus que la pluviométrie n'a pas été bonne partout dans le département de Tambacounda. C'est l'objet du focus société réalisé par notre correspondant sur place, Moussa Omargué. Contrairement à une projection du secrétariat exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire qui considère que le département de Tamba n'est pas dans une situation alarmante, le maire de Sinthiou Malem, Mamadou Saliouba, campe sur sa position selon laquelle la famine guette le département de Tamba. Nous n'avons pas de marigots, nous n'avons pas de rizières. Mais comment voulez-vous que le département de Tamba ne soit pas dans le rouge comme le département de Podor et de Matam? Ma commune fait frontière avec le département de Ranirou et le département de Matam. Donc quand les gens disent que le département de Tamba n'est pas rouge, je dis je ne suis pas d'accord. Parce qu'ils ne peuvent pas rester à Dakar avec leurs chiffres et leurs machines pour faire des calculs et des courbatures pour dire que voilà, Tamba n'est pas en danger. Le coordonnateur du système national d'alerte précoce du secrétariat exécutif national, Modi Diop, prouve le contraire avec des pourcentages et statistiques à l'appui. Pendant la période de soudure, les projections tablent sur 5% de taux d'insécurité alimentaire. 5%, ce n'est pas alarmant. Cela veut dire que pendant la période juin, juillet, août, on s'attendrait à 5% de la population qui aurait des déficits considérables en matière d'accès à l'alimentation.
Mais il y aurait 55% de la population qui seront capables d'assurer leur sécurité alimentaire, d'effectuer des dépenses alimentaires et même non alimentaires sans recourir à des stratégies d'adaptation. Maintenant, 40% de la population serait dans une situation limite. Lamara Naba, représentant le député maire de Tambacounda, considère que les sinistrés des feux de brousse doivent être assistés à travers le programme de sécurité alimentaire 2018 qui est en train d'être élaboré. Nous avons été constater des dégâts et qui rappellent un peu le stigmate de Leningrad, comme je le disais, ou de Kiev après la guerre. Nous avons vu le tiers des occupations brûlées. Toute la production d'arachides, de mil, de maïs, de sorgho et d'autres spéculations ont été ravagées, à l'exception du coton qui a fait l'objet d'une vente. Plus longtemps, parce que déjà, nous avons accueilli les premiers, disons, transhumants. Et donc la durée de la transhumance va s'allonger. Cela va impacter dans différents domaines, dont l'environnement avec l'élagage des arbres, mais aussi sur le fourrager, sur l'alimentation du bétail, des humains, en eau, et aussi bien sûr sur l'alimentation tout court, j'allais dire sur la sécurité alimentaire. Le coordonnateur du système national d'alerte précoce, qui n'est pas resté insensible par... Moussa Omar Gueye, nous parlons de toute autre chose à présent avec les membres de la Fédération pour la paix universelle qui condamnent les attaques contre leur organisation. Pour eux, des membres mal intentionnés et mécontents veulent salir l'organisation de Cheikh Mansour Diouf en le taxant de franc-maçon. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications de Mohamed Sambre, membre de la FPU, au micro de Pape Faraning et Younous Diatta. Vous voyez ces gens parler de franc-maçonnerie. Honnêtement, ça, c'est des choses qui ne relèvent pas que du pur mensonge. Vous dénoncez ça? Je le dénonce avec une ferme énergie et dire que Cheikh Mansour n'est pas ébranlé parce que c'est un homme que j'ai suivi, c'est un homme qui prône la paix, c'est un homme qui prône l'islam. Donc je ne vous vois pas aujourd'hui, la franc-maçonnerie viendrait d'où? Je parle de Cheikh Mansour et puis le président de la République, c'est le président le mieux informé. Si c'est des francs-maçonniques, vous ne le verrez jamais ouvrir le sommet le 18 et le 19. Vous ne verrez jamais ces chefs religieux quittant la Casamance, quittant Kaolack, quittant partout. Tivaouane a été représenté, le khalife général a envoyé des représentations. Mais ces gens-là, ce sont ces gens-là qui par Internet ont fait passer tous ces messages de franc-maçonnerie. Mais je vous dis que je ne cherche même pas à les identifier. Il y a des gens qui sont jaloux que Cheikh Mansour porte la FPU à travers l'Afrique et le monde entier. Au sein de la FPU? Ouais, la FPU, bien sûr. Et puis la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal en Assemblée générale appelle à l'union, la communion contre le terrorisme et des autres péripéties qui menacent notre pays et sa stabilité. C'était hier à la grande mosquée de Dakar, compte rendu signé Cheikh Hassan Affal et Modou Diop. Paix, harmonie sociale, entente. Voilà des mots revenus fréquemment lors de la rencontre de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. Des religieux qui appellent à l'union pour pouvoir lutter contre le terrorisme. S'adressant à la Oumma islamique en général et à la communauté musulmane du Sénégal en particulier, la Ligue leur renouvelle sa conviction constante que les défis auxquels l'islam fait face en ce début du XXIe siècle, de par leur diversité et leur complexité, ne pourront être relevés que dans l'unité des musulmans, laquelle unité doit nécessairement passer par le respect et la considération réciproque des diverses écoles et obédiences doctrinales qui composent le monde musulman. L'imam Alindaou en prison peut compter sur l'appui indéfectible de ses confrères. La Ligue, conformément aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna de son bien-aimé prophète Mohammed, rejette et condamne fermement et vigoureusement toute forme de violence d'où qu'elle vienne, notamment celle faite prétendument au nom de l'islam, qui est par essence une religion de paix et de tolérance. Cependant, la Ligue demande simplement, mais avec insistance, que les droits de l'imam Alioune Badara Ndao, en tant que prévenu, soient entièrement respectés. Elle réaffirme son entière confiance à la justice de notre pays pour que ce procès soit juste et équitable. Des imams et prédicateurs qui se félicitent du comportement de l'État face à la franc-maçonnerie. La Ligue se réjouit de la décision bien inspirée des autorités
d'interdire la tenue de la rencontre internationale sur la franc-maçonnerie prévue à Dakar. La Ligue félicite le gouvernement du Sénégal pour sa clairvoyance et l'encourage à redoubler de vigilance pour la sauvegarde des valeurs qui constituent le socle sur lequel repose notre nation. Nous parlons culture à présent avec la lutte sénégalaise en toutes ses formes. C'est le thème de l'exposition de deux artistes. Ils ont, à travers des toiles de différentes formes, dépeint les aspects culturels et traditionnels de ce sport. Cheikh Hassan Fall, Yaya Diallo pour les détails. Quand deux artistes se partagent une même toile, forcément la magie de l'art agit et jaillit de mille feux. Voilà ce qui s'est produit avec l'association du peintre Barkinado Bokoum et du dessinateur Didier Payard. Une association productive qui mènera à cette exposition. C'est une exposition collective, d'où le thème est la lutte. C'est la lutte sénégalaise dans toutes ses formes. Et je faisais des croquis, beaucoup de lutteurs, parce que le lutte, il y a la puissance physique, il y a le mystique, et puis au Sénégal, c'est impossible d'échapper à la lutte. Enfin, il y a beaucoup de choses autour de la lutte. Et puis très franchement, quand on aime dessiner ces corps puissants qui sont tordus dans tous les sens, c'est un régal pour un dessinateur. Moi, je me suis plus focalisé dans cette énergie au niveau des rencontres de lutte, du stade. Dans le mouvement que les lutteurs font. Le choix du thème de l'exposition est pour Daniel Payard parti d'une simple réflexion. Et en fait, la lutte, j'ai commencé en achetant... Alors je suis allé voir des matchs, je suis allé dans l'arène et j'achetais Lambe tous les matins avec des paroles de lutteurs, Malay Waché, Damarif Dour, des choses comme ça que j'ai notées. J'en ai des cahiers. Je me suis dit, tiens, un jour, si je fais un expo, mais c'était encore loin d'être un rêve réalisé, je pourrais peut-être l'appeler Paroles de lutteurs. Et puis de là est arrivé les tableaux où je suis passé à l'acrylique et que j'aime bien renforcer avec du pastel. Des toiles illustratives mais avec des formes assez particulières. Dans ma peinture, on sent plus la déformation des lignes, la déformation des formes, la déformation des couleurs. Parce que ce qui est plus important pour moi, ce n'est pas la silhouette en tant que telle, la ligne continue et tout, mais c'est juste la répétition des mouvements. Deux pinceaux, deux styles différents rassemblés sur des tableaux avec un style déconcertant pour valoriser la lutte dans toute sa splendeur culturelle. Ligue 1 sénégalaise, 9e journée, le Jaraaf de Dakar qui s'impose 2-0 face au Guédiawaye Foot Pro, une défaite qui enfonce un peu plus le club de la banlieue. Par contre, chez les Médinois, on voit de plus en plus la vie en vert. Pape Faraning, Younous Diatta. Un plat de pied croisé de Djeylani Fall qui prend à contre-pied le gardien de but, enfonce le Guédiawaye Pro, ce deuxième but de l'ancien sociétaire de l'AG Auxerre en France, anéantit tous les espoirs des Bleus et jaunes et permet au Jaraaf de Dakar de remonter au classement. En deuxième période, nous avons apporté des correctifs, nous avons fait des changements. On a continué à pousser, à créer des occasions. Djeylani qui venait de rentrer, qui avait pris la place de Karim, a su marquer le deuxième but et je pense que c'est une belle victoire. Comme on dit, toutes les victoires sont belles. Ce qui est important, c'est de rester serein et de ne pas s'enflammer en sachant que les matchs se suivent et ne se ressemblent jamais. Nous jouons un championnat où les points sont difficiles. Une énième défaite de Guédiawaye, le résultat de la crise au sein de cette équipe, combiné avec l'inexpérience des joueurs. Il n'y a pas d'explication. Nous sommes encore une équipe faible, une équipe qui vient de naître, qui vient de... C'est le championnat qui a fait que cette équipe est née. Avant ça, il n'y avait rien. Donc c'est sur le rien qu'on a pris cette équipe-là. Donc les joueurs qui sont là, ils ont été recrutés par l'entraîneur qui est avec moi. Et parce que simplement on leur a dit que vous avez gagné, c'est vous qui jouez. Donc ils ont recruté des joueurs. Mais les joueurs qu'on a recrutés ne sont pas en tout cas dans la mode derrière le club pour le moment. Toutefois, les techniciens croient à un sursaut d'orgueil si le GF Pro continue le travail entamé. Travailler, c'est tout. Je pense qu'il faut travailler. Il n'y a pas de secret, il faut travailler. Et maintenant, patienter. Si la patience est à lire, il faut patienter. Difficile, mais pas impossible. Je pense que le championnat est encore loin. Je pense qu'ils vont se remobiliser pour, dès le début du mercato, essayer de renforcer l'équipe pourquoi pas se maintenir en première division. Avec cette deuxième défaite consécutive à moins d'une semaine, GF Pro reste bon dernier, contrairement au Jaraaf de Dakar qui a fait une bonne opération après sa victoire contre Sonacos. Faraning, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.